Le savoir secret de ta psyché trouve ton meurtrier et termine ton polar. Voilà un livre pratico-pratique qui vise l'autonomie, l'auto-guérison, qui pousse littéralement à la guérison intérieure. Tout est dit dans le titre. Ce beau workbook est écrit par une thérapeute du traumatisme hors pair qui partage sa longue et riche expérience professionnelle et surtout personnelle avec nous. Ce sont justement ces multiples exemples concrets racontés par Christina de cœur à cœur qui perd son confiance, qui font passer un tête-à-tête avec sa psychologue préférée, presque une amie qui nous comprend, qui est pleine d'empathie sincère pour nous, qui est compétente et qui nous mène droit vers l'objectif de la guérison de nos blessures, du meurtre de notre âme, droit vers l'objectif d'ouvrir nos yeux nous-mêmes au bon moment. Elle nous laisse avancer à notre rythme, c'est l'avantage d'un livre, mais qui nous donne un élan ferme de nous laisser guider, coacher à travers un questionnement bien ciblé, une multitude de questions posées avec franchise et sans pitié, tout comme un vrai détective Sherlock Holmes le ferait. Alors tu te laisses prendre au jeu innovant de voir dans l'histoire de vie comme un roman policier. C'est toi la victime qui prend la casquette du détective et tu poursuis les pistes qui s'ouvrent devant toi grâce à l'art de poser les bonnes questions. On déniche ces informations essentielles qui nous manquaient depuis toujours pour identifier l'assassin de notre âme. Oui, ces informations qui sont ces petits mots meurtriers de notre enfance, des phrases assassines prononcées il y a longtemps dans le passé. On les nomme les déclencheurs, les triggers, qui dominent et manipulent notre présent, nous font fonctionner littéralement en mode esclavage, nous gardent prisonniers dans le passé, mais prononcés de manière inattendue dans le présent, nous y catapultent en un clin d'œil, par des réactions de stress post-traumatique qui se déroulent comme un réflexe selon le schéma F bien défini et en complète décalage et disproportion avec la situation actuelle que nous vivons. Il y a tous ces indices qui nous montrent clairement que quelque chose bloque, mais faut-il encore le voir? Christina nous apprend à comprendre les réactions de notre corps, qui est Dr. Watson à présent, ces réactions qui sont justement des indicateurs pour trouver le meurtrier, et nous sommes maintenant capables de les discerner comme indices et aides à la solution, au lieu d'en être la victime. Ayant enfin trouvé l'information manquante et essentielle, tout d'un coup, la lumière dans notre cave de subconscient où nous avons refoulé les souvenirs de nos meurtres s'allume et en un instant, notre traumatisme peut être résolu, tout comme, autrefois, en un clin d'œil, nous étions plongés dans la douleur et dans le noir. Nous sommes donc la victime à la recherche de notre meurtrier pour le neutraliser une fois pour de bon. Mais notre meurtrier, lui, était également une victime un jour. Victime et meurtrier sont les deux faces de la même médaille. Voilà les ingrédients pour des drames transgénérationnels et nous avons la capacité de couper, d'apaiser ces répétitions destructives et de ne pas devenir meurtriers nous-mêmes un jour. J'ose dire, c'est même un devoir de le faire, un de nos devoirs de vie. Oui, il y a du pain sur la planche. Il faut être actif et participer et noter ses réponses dans son carnet de bord. C'est du concret, c'est du nouveau. Alors, vous avez compris que c'est la méthode Rachen, même si Christina n'aime pas trop cette expression par modestie, cette démarche forgée par l'expérience qui nous embarque dans l'univers d'un roman policier personnel qui est innovante. Tout d'abord parce qu'elle met la psychologie classique à sa juste place, c'est-à-dire c'est un outil qui nous sert et non l'inverse, un outil qui nous aide à identifier nos blessures, nos traumatismes plus ou moins graves allant évidemment jusqu'à l'abus ou du viol, toutes ces blessures de l'âme, mais aussi nos culpabilités et nos peurs. Et ensuite, il faut passer au pardon. Le pardon est la clé de toute guérison véritable. Pardonner à celui qui nous a fait mal,
pour vivre de nouveau notre vie, pouvoir aimer et se laisser aimer de nouveau, car quelqu'un qui est dans la haine, même si c'est compréhensible sur un plan humain, ne peut pas en même temps être dans l'amour. Ensuite, Christina revendique donc que la psychologie doit considérer l'homme comme être spirituel créé par Dieu. Nous sommes esprit, âme et corps, et que nos blessures doivent être considérées dans leur réalité universelle avec les lois qui la gouvernent. C'est-à-dire, ce que tu sèmes, tu récolteras, et tu seras pardonné dans la mesure où tu pardonnes. Voilà les clés données par la Bible. La thérapie du traumatisme rencontre ici la Bible. Sagesse et vérité universelle, et il est insensé de les ignorer. On ne sera pas gagnant de mépriser le mot d'emploi donné par le Créateur. Et le jour où tu as compris que tu es aimé et désiré en vérité par Dieu, quand tu as vraiment ton identité en tant qu'enfant de Dieu, il est facile de tout pardonner, car tu es dans la plénitude de l'amour. Christina approfondit ses réalités spirituelles dans sa chaîne YouTube La thérapie du traumatisme rencontre la Bible, disponible maintenant en français. Elle blâme donc les diagnostics classiques qui nous enferment et le mot diagnostic incurable qui ne devrait plus exister. La psychoneuroimmunologie nous livre d'ailleurs des explications dans ce sens. Oui, la vérité est souvent brutale, mais elle rend libre. C'est fini avec « Tout va bien, Madame la Marquise ». Chrétien ou non chrétien, ce livre touche avant tout l'être humain, car nous déchiffrons notre petite histoire personnelle à la lumière des vérités universelles. Être ou pas être. Amour ou pas d'amour. Pardon ou non pardon. Se traduisent en vérité en plus de trauma ou encore de trauma. Choisissons plus de trauma. Je te souhaite une fin heureuse de ton polar personnel.